Dans 6 minutes, on joue à Scout. Dans Scout, les joueurs vont jouer des cartes en essayant de réaliser des séries plus fortes que celles des autres. Le but du jeu est de vider sa main et marquer le plus de points de victoire. Le jeu comporte 45 cartes, des pions recrutement, joker, score et premier joueur. On désigne le premier joueur qui prend le pion correspondant. En fonction du nombre de joueurs, on va enlever certaines cartes du jeu. À 2 ou 4 joueurs, la carte 9-10. À 3 joueurs, on enlève les 9 cartes où est écrit le chiffre 10. Et à 5 joueurs, on utilise toutes les cartes du jeu. Chaque joueur prend un pion de joker, les petites voitures. Les pions recrutement sont placés au centre de la table, puis on mélange les cartes et on les distribue aux joueurs qui doivent attendre d'avoir tout reçu avant de les récupérer. Par la suite, quand on mélange les cartes, il faut veiller à mélanger aussi leur position haut et bas. Petite précision, à 2 joueurs, la mise en place est un peu différente. En début de manche, chaque joueur va recevoir 3 pions recrutement. Les pions voiture, joker ne sont pas utilisés. Et chaque joueur reçoit 11 cartes. Les cartes restantes seront distribuées à la deuxième manche. On va jouer autant de manches qu'il y a de joueurs. Attention, la particularité de ce jeu est qu'on ne peut pas réorganiser ses cartes en main. La seule option qu'on a est de changer l'orientation de toutes nos cartes en début de manche. Le premier joueur commence. À son tour, on a 3 options. A. Jouer une série de cartes. B. Récupérer une carte déjà présente sur la table. Ou C. Jouer son joker Scout and Show. En début de manche, le premier joueur ne peut choisir que l'option A. A. Jouer une série de cartes. Il est possible de jouer une seule carte. Dans ce cas, on choisit n'importe quelle carte de sa main. Je décide de jouer mon 4. La série, même s'il s'agit d'une seule carte, est appelée alors série active. Mon tour est fini et la partie continue dans le sens horaire. Si on joue plusieurs cartes, les numéros doivent se suivre ou être identiques. La série peut être croissante ou décroissante. Attention, les cartes doivent se toucher dans notre main. On ne peut pas les piocher un peu partout pour former notre suite. C'est au tour du deuxième joueur, il peut choisir parmi les 3 actions possibles. S'il décide de jouer des cartes, il va devoir battre la série active. Dans ce cas-ci, il doit jouer plus fort que 4. Il peut toujours jouer une seule carte ou plusieurs. Il décide de jouer un 6. La carte est plus forte, le joueur récupère la carte battue et la place face cachée devant lui. Le troisième joueur choisit lui aussi l'option A, jouer des cartes. Il décide de jouer une série de 2 cartes. 2 cartes sont plus fortes qu'une. Il va donc battre la série active et récupérer la carte battue. Le quatrième joueur choisit aussi l'option A, jouer des cartes. Il décide de jouer une série de 2 cartes, mais elles ont des numéros plus élevés que la série active. Sa série est donc plus forte. Il récupère les cartes battues. C'est à nouveau le tour du premier joueur. Il choisit encore l'option A, jouer des cartes. Il joue une série de 2 cartes identiques. Il bat la série active car 2 cartes identiques sont plus fortes qu'une série de 2 cartes. Le joueur suivant décide cette fois de choisir l'option B, récupérer une carte. Il peut choisir une des 2 cartes aux extrémités de la série active, s'il y en a que 2, et la placer où il veut dans sa main et dans n'importe quel sens. Le joueur qui avait joué la série active est considéré comme son propriétaire. Il prend alors un pion recrutement au centre. Le joueur suivant opte pour la 3e action possible, c'est jouer son joker. Chaque joueur peut le faire une seule fois par manche. Pour cela, on place son pion voiture au centre et on peut récupérer une carte, puis, lors du même tour, jouer des cartes. La manche prend fin quand un joueur n'a plus aucune carte en main ou quand personne au cours d'un tour n'a joué de carte ayant battu la série active. On fait alors le calcul des scores. Chaque carte récupérée et chaque pion recrutement rapporte un point de victoire. On perd un point de victoire pour chaque carte qui nous reste en main.
Attention, cette dernière règle ne s'applique pas au joueur qui a joué en dernier une série que personne n'a réussi à battre. Le jeton premier joueur passe à gauche et une nouvelle manche commence. On replace les pions recrutement au centre et chacun récupère son pion de joker. À deux joueurs, quelques règles changent. À son tour, on peut jouer des cartes ou en récupérer, mais pas faire les deux actions lors du même tour. En d'autres termes, on peut faire les actions A ou B. Quand on récupère une carte, on perd un pion recrutement. Tant qu'il nous reste des pions recrutement, on peut, si on le souhaite, continuer à récupérer des cartes lors d'un même tour. La manche s'arrête si un joueur n'a plus de cartes en main ou quand un joueur ne peut plus jouer de cartes ou en récupérer. On calcule alors les scores. Le premier joueur change pour la deuxième manche. Chaque joueur récupère 3 nouveaux pions recrutement, 11 cartes, et la deuxième manche peut commencer. Quelques précisions. Voici quelques exemples de suites autorisées ou non. Ici, pas de problème, les deux numéros se touchent, là les deux 3 pour une suite identique, mais on ne pourrait pas rajouter ce 3 car il ne touche pas les autres cartes. Et ici, la suite n'est pas valide parce que les numéros ne sont pas dans l'ordre croissant. Quand on joue une carte, on doit toujours la jouer dans le sens dans lequel elle était placée dans notre main. La série avec le plus de cartes est toujours la série la plus forte. Quand il y a le même nombre de cartes dans les deux séries, celle avec des numéros identiques est la plus forte. Si les deux séries sont du même nombre de cartes et du même type, ce sont les numéros les plus élevés qui l'emportent. Après avoir joué autant de manches qu'il y a de joueurs, la partie s'achève. Le joueur ayant le plus de points de victoire gagne la partie.